Salut, c'est Gooms, j'espère que vous allez bien. Nuggets Suns Game 4, je vais revenir sur la performance des hommes de Monty Williams, leur qualification en finale de conf et d'abord revenir sur la magie Chris Paul. Il a été Madrimia, waouh, interstellaire. Il était avec Thomas Pesquet hier dans les étoiles, incroyable. Ça a été un éloge du mi-distance auquel moi j'ai assisté hier, une sorte d'ode au mid-range. Il a été incroyable, notamment dans le troisième quart-temps, où il finit avec 12 points, avec un parfait 6 sur 6. Et encore une fois, je vous l'avais dit dans mon top et flop du Game 2, il a toujours ce même shoot, où il prend en switch Nikola Jokic ou Michael Porter Jr., les deux défenseurs les plus faibles des Nuggets, et il les emmène à droite de la raquette. Et là, il glisse comme si de rien n'était, son mid-range, et ça filoche à chaque fois. Et hier, c'était le basket par essence. On a eu beaucoup de performances sur ces playoffs. On a eu Dame Lillard avec ses 55 points, Ja Morant contre le Jazz et ses 47, ou même les 50 pions de Jason Tatum, mais là j'ai vraiment vu le virtuose, j'ai vu de l'art, j'ai vu la beauté du basket par essence, et même le public des Nuggets lui a réservé une standing ovation. Bravo CP3, c'était vraiment très très beau ce que tu as fait hier. Devin Booker, 34 points, 11 rebonds, mais c'est même pas tant les stats qui m'intéressent que le cheminement qu'il a emmené jusqu'à cette qualification en finale, parce que souvenez-vous, Devin Booker, chaque année, il jouait un peu la loterie, il était toujours en bas du classement dans cette conférence Ouest, et finalement il a profité justement de ces années où il jouait pas les playoffs pour progresser, pour améliorer son jeu, le faire passer au next level. Ça a commencé la saison dernière où on a vu un Devin Booker beaucoup plus playmaker finalement à côté de son scoring, et finalement ça l'a préparé à ce moment-là, ça l'a préparé pour les playoffs. Et quand Chris Paul est arrivé, il n'y a pas eu de temps d'ajustement parce que Devin Booker justement a profité de ces années pour travailler son game et devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Bravo à Devin Booker pour avoir profité de ces années-là pour devenir le joueur donc qu'il est devenu un All-Star, et clairement l'un des joueurs qui va compter pour les années à venir. Bien évidemment, parler également de Miles Bridges. Quel joueur vous savez, il y a PJ Tucker qui défend comme un pitbull, qui défend comme un charreau, parfois à la limite même du raisonnable. Et puis il y a Miles Bridges, qui est un défenseur élégant, un défenseur Dior, un défenseur Chanel, beau à voir, capable de jouer en transition, capable de défendre sur n'importe quel joueur. Hier encore, il était très utile, 14 points, 6 rebonds. Bref, les Suns se sont imposés, bravo à eux. Voici mes tops pour ce match Nuggets Suns. Et donc pour finir, je vais revenir rapidement sur la saison des Nuggets en deux mots. Déjà revenir sur la très très grosse saison de Nikola Jokic, l'une des meilleures campagnes d'un big man de l'histoire de la NBA, avec les Wilt, avec les Karim, avec les Shaq. Il a été incroyable, il a joué les 72 matchs alors qu'il sortait quand même d'une saison longue avec la bubble, un temps de pause qui a été écourté. Il a porté les Nuggets au plus haut de la conférence Est, il les a maintenus, il les a maintenus en l'absence de Jamal Murray. Il a remporté une série contre les Blazers, il a été incroyable. Voilà, et il faut le dire, malgré son éjection hier soir sur une faute, une flagrante 2 sur Cameron Payne. Maintenant, pour moi, cette défaite, ce sweep des Nuggets, en dit plus sur le niveau des Blazers que sur le réel niveau des Nuggets. Je m'explique, déjà, il y a eu l'absence de Jamal Murray. Tu perds un scoreur, tu perds un joueur qui peut te mettre 50 points le match, qui adore jouer contre les Suns parce qu'il retrouve son ancien coéquipier de Kentucky, Devin Booker, et tu perds un joueur clutch qui nous l'a montré à maintes et maintes reprises et qui n'est pas là et qui formait un dynamique duo avec Nikola Jokic. Tu perds également Jeremy Grant, que tu n'as finalement jamais remplacé, ni par JaMychal Green, ni par Aaron Gordon, qui sont des bons défenseurs, mais qui n'apportaient pas ce scoring qu'a pu apporter notamment dans la bubble Jeremy Grant. Souvenez-vous, c'est ce joueur qui a notamment créé la bascule dans la série contre le Jazz lorsqu'il a intégré le starting five. Il a rentré des très gros shoots contre les Clippers et également contre les Lakers, et il n'était pas là cette saison justement pour le faire, puisqu'il joue aux Pistons, ce qui est logique. Mais voilà, donc les Nuggets aujourd'hui, pour moi, c'est une saison qui est plutôt réussie, au vu du contexte. Ils gagnent une série sans Jamal Murray, sans Will Barton qui était blessé, Michael Porter Jr. était diminué physiquement, donc alors oui, je sais que Michael Malone était très dur en conférence de presse en parlant de ces joueurs comme des joueurs fragiles, soft, sans âme, mais non, pour moi c'est une saison qui est réussie des Nuggets avec un très très grand Nikola Jokic, une saison qui restera dans les annales. Donc voici mon analyse sur la saison des Nuggets. Donnez-moi la vôtre, à très vite, prenez soin de vous, on est ensemble.